Waouh! Salut à tous, mon nom est Tony Bercy, jeune entrepreneur africain, propriétaire de la salle de sport SNM Gym, basée au Cameroun à Yaoundé. Écoutez, ici nous sommes là pour parler de business, d'entrepreneuriat, d'investir dans le sport et pourquoi pas de sauter sur la petite occasion qui peut changer notre destin. Déjà, je tiens aussi à remercier ici toutes les personnes qui sont nouveaux à la chaîne, les personnes qui sont abonnées il n'y a pas longtemps, les personnes qui sont là depuis un bon bout, qui me supportent. Je tiens à vous dire merci parce que c'est grâce à vous que nous sommes là. C'est grâce à vous que nous continuons à travailler dur pour pouvoir vous apporter des contenus qui peuvent apporter un petit plus à votre quotidien ou à votre vie. Quand je dis ceci, j'aimerais ici qu'on parle de Seydou Keita, l'international malien, ancien capitaine de l'équipe nationale du Mali. Franchement, respect à lui. Respect à lui. Vous savez, j'ai baigné dans le monde du football parce que, comme je le dis souvent, Dieu a permis que je marche avec des footballeurs. Dieu a permis que je marche avec des personnes qui ont joué le haut niveau du football mondial. Et j'ai touché, vraiment, comme on dit, touché de ma main ce monde et j'ai baigné dans ce monde et dont je peux parler avec autorité quand je parle de ce domaine de football et quand je parle de la vie des footballeurs parce que j'en ai vécu dedans, j'en ai mangé, j'ai mangé l'argent du football. Oui, je peux me taper la poitrine. Très peu peuvent dire qu'ils ont mangé l'argent du football, mais moi, j'ai mangé l'argent du football. C'est le football même qui m'a fait être en Angleterre. Aujourd'hui, si je suis en Angleterre, si je fais cette vidéo depuis l'Angleterre, c'est le football qui a permis que je sois en Angleterre. C'est l'argent du football, je dirais ça, qui a permis que je sois ici. Et je voudrais aussi dédier cette vidéo à ce grand frère, Seydou Keita, ancien international malien, qui a un travail énorme en Afrique. Énorme. Vous savez, ils sont très peu. Oui, très peu. Toi qui écoutes cette vidéo, je suis sûr que toi-même tu reconnaîtras et tu valideras ce que je suis en train de dire ici. Si ce n'est pas le cas, laisse en commentaire. Ils sont très peu, quand ils ont fini de jouer au football, qui peuvent créer des entreprises comme il est en train de créer là. Si vous connaissez 5, laissez en commentaire 5 anciens professionnels de football qui, après leur carrière footballistique, ont pu mettre sur pied des business aussi colossaux comme celui de Keita. Je ne sais même pas si je connais un. Je dis bien un, alors que j'en ai marché avec plusieurs. J'en ai discuté, je continue à parler avec plusieurs parce qu'ils sont des amis, qui sont même devenus des frères aujourd'hui. Très peu ont pu faire ce que Keita est en train de faire pour l'Afrique, pour le Mali. Regardez les sociétés, regardez la société qu'il est en train de créer, regardez les sociétés qu'il crée. Il est en train d'industrialiser le Mali. Encore, il faut rappeler que le Mali est en ce moment dans une position qu'on pourrait dire délicate parce que mis en embargo par l'OTAN, par la France, elle s'est refermée sur elle-même et elle a accepté de se battre d'elle-même pour pouvoir s'en sortir. Et maintenant, avoir des financiers, des personnes qui peuvent injecter autant d'argent comme Seydou Keita pour industrialiser le Mali, franchement, c'est peu que demander, mériter mon respect, mon chapeau. Il faut rappeler que Seydou Keita est un ancien international malien, capitaine, même il fut même le capitaine de l'équipe nationale du Mali. Il a joué à Lens. Très très bon joueur, gaucher, je me rappelle, je ne peux pas oublier. Il a joué à Lens, il a joué au FC Barcelone, il a joué dans de très très grands clubs et il a joué avec beaucoup de nos stars africains du football. Mais regardez que quand vous prenez toutes les stars avec qui il a joué dans ces grands clubs, combien peuvent s'asseoir sur la même table et lui parler du même niveau d'argent? Très peu. Combien d'entre eux peuvent s'asseoir sur la même table et lui parler de société et des échanges de société? Très peu. Peut-être même pas. Parce que la logique, la vision que peut-être Keita avait quand il jouait. Et regardez même, quand moi je l'ai dit, je me rappelle encore, il y a cela quelques jours, je discutais encore de lui avec une personne qui m'est très proche. Et je disais que regardez comment il est devenu plus beau encore une fois à sa retraite que quand il jouait au football. Alors que nous savons bien que quand il jouait au football, il avait beaucoup d'argent. Mais parce que son argent est en train de se multiplier. Et regardez comment... il est content de voir, ça se voit qu'il est content de voir ce qu'il est en train de faire pour l'Afrique, pour son pays d'origine, le Mali. Donc du coup, voilà, il est beaucoup moins stressé et ça se voit même sur lui. Regardez comment,
moi, je me suis attardé sur ça parce que le tout n'est pas seulement de regarder l'argent, mais il faut regarder les petits détails. Et ces petits détails vous montrent à quel point le monsieur, il est heureux, il est content, il est fier de ce qu'il fait. Si tu regardes cette vidéo, grand frère, respect à toi. Tu es un modèle pour l'Afrique parce que les gens comme toi, les joueurs, les gens qui ont touché beaucoup d'argent, il faut le dire, les footballeurs touchent beaucoup d'argent. Oui, moi j'en ai vécu avec des gens, avec d'autres qui touchaient beaucoup d'argent. Et je peux vous dire que leur argent, ce ne sont pas les miettes. Ce ne sont pas les miettes. Ils touchent beaucoup d'argent et cet argent peut créer des costaudes entreprises, peuvent créer des dynasties pour pouvoir faire en sorte que des familles entières ne puissent plus manquer de quoi manger pendant des générations et des générations. Mais pour nombreux d'entre eux, c'est une vie de débauche, une vie de femme, une vie de luxe, une vie, je ne sais pas, à la viva, une vie de... Je ne sais même pas comment qualifier parce que je ne suis pas là pour juger ses frères, mais je me dis, nombreux d'entre eux peuvent réaliser d'énormes projets s'ils s'entourent des personnes bien. Mais souvent, le problème qu'ils ont souvent, c'est, comme je discutais encore avec un ancien international camerounais, et il m'a dit que le problème qu'ils ont souvent quand ils sont à ce niveau, c'est qu'ils n'écoutent personne. Est-ce que Seydou Keita, lui, il écoutait les gens autour comme Sadio Mané, ou est-ce qu'il lui savait vraiment où il était en train de vouloir partir quand il commençait à jouer au football, bien quand il était au haut niveau et quand il était presque à la fin de sa carrière? C'est lui seul qui sait. Mais en tout cas, ce qu'il fait pour l'Afrique, pour le Mali, c'est à respecter, c'est à élever. Franchement, respect à toi frère, respect à toi Seydou Keita. Continue à valoriser ton pays, continue à valoriser ton continent, continue à te valoriser parce que je pense que peut-être avec ce que tu fais, tu pourras faire en sorte que les jeunes générations te prennent pour modèle pour pouvoir ne plus seulement flamber, ne plus seulement gaspiller l'argent sur les femmes, sur les champagnes, dans des boîtes de nuit, dans des grosses voitures, mais de pouvoir, pourquoi pas, mettre des business sur pied pour pouvoir faire en sorte que le continent puisse aussi être le continent dans lequel nous voulons vivre. Merci. Dites-moi ce que vous en pensez de la vidéo. En passant, n'hésitez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne plus jamais manquer la vidéo que je vais faire apparaître dans le futur. C'était Anthony Bercy. Ciao, ciao.